Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? Quand je suis contrariée, j'aime bien qu'on me serre très 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 fort dans les bras. Très 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 fort. Comme ça. Voilà, qu'on me serre très très fort, le plus fort possible, que je sente que je suis complètement protégée. Ou alors qu'on me pose une main bien chaude dans mon dos. Ou enfin qu'on me souffle du chaud dans le dos. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance, ou un des plus beaux souvenirs d'enfance, c'était un jour où mes parents nous emmenaient en voiture avec mon frère et ma sœur. Et ils nous ont fait croire qu'on allait passer la journée à écouter des conférences et des débats et des rencontres sur le sujet de l'Europe, sur la politique, alors qu'on était des petits, des enfants. Bon, aujourd'hui, ça m'intéresserait beaucoup, hein, mais à l'époque, quand j'étais petite, je me disais, mais on va passer la journée à écouter des rencontres de politique, ça va être hyper ennuyeux. Et en fait, finalement, ils nous ont fait croire ça jusqu'à ce qu'on se gare dans le parking. Et en fait, c'était le parking d'un immense, immense, immense parc d'attractions. Donc on a passé la journée à être dans le parc d'attractions et c'était merveilleux. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est pas évident non plus de trouver. Euh, je dirais que c'est la peur du vide. La peur du vide. La peur de ne, je sais pas, de ne rien faire, de n'avoir rien à penser, de n'avoir rien à dire, d'être dans le, pas la peur de m'ennuyer, mais la peur du vide, la peur d'une sensation un peu de, je sais pas, une sensation un peu d'un espèce de trou à l'intérieur qui fait peur. Voilà. C'est un peu bizarre peut-être, mais c'est ça, la peur du vide. Alors du coup, on fait plein de choses pour éviter de rencontrer ce vide. Mais peut-être que le vide, je sais pas, c'est peut-être au final un truc cool. Je sais pas, j'ai jamais rencontré. C'est comme un monstre dans un placard. Je sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? Me décrire en 3 mots. Je dirais rouge. Ce matin, je triche un peu. Intense, parce que je fais plein de choses. Et voilà, je parle très vite. J'ai peur du vide. Et j'ai envie de faire plein de choses et de dévorer tout à pleines dents. Donc intense. Et sensible. Parce que je ressens plein de choses tout le temps. Et le monde me traverse un peu tout le temps. Et parfois je peux être très triste et parfois je peux être très heureuse, très joyeuse. Et ça, c'est la faute au monde qui est très contrastée. Voilà. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? J'ai jamais fait d'atelier uniquement avec des enfants, donc conçu spécifiquement pour des enfants. Mais par contre, j'ai des très bons souvenirs à chaque fois que des enfants sont venus participer à mes ateliers ouverts tout public en fait. Donc il y avait des adultes et il y avait des enfants qui étaient là et c'était génial parce que tout le monde était mélangé et les enfants apportaient toujours quelque chose de vraiment hyper précieux, de décalé, je sais pas, que ce soit des questions, même des écrits, des phrases, des choses qu'ils écrivaient. Voilà, j'ai le souvenir du. Parce qu'ils venaient avec leurs parents du coup, et j'ai le souvenir d'une petite fille voilà, qui était hyper chouette. J'ai le souvenir d'un petit garçon aussi. Enfin voilà, je me rappelle quelques enfants comme ça qui étaient au milieu des adultes et qui avaient vraiment leur mot à dire et qui avaient des choses à écrire. Et c'était hyper beau de les voir au milieu de tout le monde comme ça. Voilà. Point de vue, tu en dis quoi? Point de vue, eh ben, je trouve ça très chouette. D'abord, je suis hyper contente qu'on m'ait demandé de répondre à ces questions et de donner mon point de vue, mais je suis aussi hyper contente d'avoir découvert le point de vue des autres et puis d'avoir rencontré d'autres personnes à travers cette petite série d'entretiens. Et je crois que le plus important là-dedans, c'est que ça m'a amené à me questionner sur à qui j'écris, pour qui j'écris, à qui je m'adresse. Est-ce que c'est des adultes uniquement? Est-ce que ça peut être aussi des enfants? À qui je parle? Voilà. Et de quoi je parle à qui? Tout simplement. Tu peux me lire un de tes poèmes? Du coup, dans mon tiroir de texte, j'ai cherché pour savoir s'il pouvait y avoir un texte qui s'adressait à toi, enfant, et qui pourrait te plaire, et qui pourrait peut-être te parler, et voilà. Donc, j'aimerais que tu me dises ce que t'en penses.
si tu le trouves chouette, si tu le trouves pas chouette, à quoi elle te fait penser. Voilà, je te le lis et voilà. On a le droit de dire que la tartine est sèche ce matin. La tartine à l'absence, la tartine sanitaire, la tartine aux annonces, la tartine sans public, la tartine sans tartine. Mais quelqu'un, quelque part, joue du saxophone ténor. Et dans un film américain, ce serait mon futur amour, qu'il ne le saurait pas encore.